Bonsoir à vous. On va commencer, si vous le voulez bien, par cette réponse de Vladimir Poutine qui est glaçante. Il a tenu tout à l'heure un discours évidemment tout à fait terrifiant. On va écouter ce qu'il dit et puis on va tenter de comprendre où se trouve le niveau réel de la menace qui pèse sur nous. D'abord, on écoute Vladimir Poutine. L'Occident nous a imposé une guerre en Ukraine et continue de mentir en nous accusant de vouloir attaquer l'Europe. Ils évoquent la possibilité d'envoyer des soldats de l'OTAN en Ukraine. Nous nous souvenons tout de même quel était le sort de ceux qui ont envoyé des soldats sur le territoire de notre pays et les conséquences pour tous ceux qui voudront intervenir seront des plus tragiques. Éric Nolot, on est dans évidemment la surenchère verbale. C'est une réponse au président Macron qui a dit cette semaine qu'il n'excluait rien, aucun scénario, y compris l'envoi de troupes au sol. Est-ce qu'on doit redouter le pire ? Il persiste et signe. Depuis le début, il sort cet argument de sa manche. Sachez que toute escalade aura des conséquences, y compris sur votre sol. Ce ne sera peut-être plus une guerre lointaine, mais une guerre qui détruira votre pays et même la civilisation tout entière. Alors il persiste et il signe. Il s'adresse à la fois aux Russes et à l'opinion internationale. Puis il manque quand même beaucoup. Une guerre qui a été imposée à la Russie. C'est quand même la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Et en plus, on ne parle pas d'envoyer des troupes en Russie sur notre territoire, dit Poutine. Mais évidemment, ce n'est pas d'actualité, mais s'il y avait un envoi de troupes, ce serait en Ukraine, donc pas sur le territoire russe. Donc, écoutez, rien de nouveau, mensonge, propagande et puis menace nucléaire. Message reçu par l'opinion publique française qui, en effet, s'en alarme. Une majorité de Français ne veut pas d'envoi de troupes au sol en Ukraine parce qu'elle sait qu'en effet, peut-être mettrait-il en action ces menaces. Et il dit que les Occidentaux ne se rappellent plus de la guerre. Pardon, si, bien sûr que si. Les Occidentaux se rappellent bien de la guerre, malheureusement. Très, très bien. On va juste écouter Emmanuel Macron parce qu'il était ce matin, je vous le disais, au village des JO et il a évoqué la phrase qu'il a prononcée en début de semaine. Écoutez ce qu'il répond. En parlant de Russie, ce matin, Vladimir Poutine... Je ne ferai pas de commentaires géopolitiques ici parce que ce ne serait pas le lieu. Il vous menace, le président Poutine, mais ce matin ? je ne ferai pas de commentaires géopolitiques ici parce que ce ne serait pas le lieu. Et ce sont des sujets suffisamment graves. Chacun des mots que je prononce sur cette matière est pesé, pensé et mesuré. Et je pense que ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut en parler ou répondre. Voilà, peser et mesurer, Louis de Ragnel. Le président de la République savait très bien où il allait quand il a prononcé cette phrase. Rien n'est exclu. On peut en penser ce qu'on veut de cette phrase, qui est presque une annonce. Mais en tout cas, il y a une certitude, c'est qu'Emmanuel Macron, oui, l'a pensé, l'a mesuré, l'a réfléchi. Il y avait une volonté, c'était de sortir de l'ambiguïté stratégique et ensuite de secouer un peu tous les partenaires européens. C'était un discours un peu moralisateur, notamment à l'égard des Allemands qui refusent de livrer des missiles Taurus. Mais voilà, ensuite... le problème, c'est la réponse européenne. Mais il le savait très bien, Laurence. Mais les positions des... Mais l'objectif, c'était celui-là, celui d'Emmanuel Macron. C'était de créer ce débat. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est qu'on ait même cette discussion ici en France. Et d'essayer... Son objet, et je dis pas que c'est bien, mais son objectif, c'était d'essayer de faire prendre conscience aussi à l'opinion publique française, occidentale, qu'il y a un vrai risque. Je pense que s'il avait fait une conférence, il aurait pu faire une conférence de 2 heures sur le sujet. Je pense qu'il y a énormément de thématiques qui auraient pu être évoquées, notamment la perspective de l'élection américaine en novembre prochain, avec la possibilité de l'élection de... et tout est lié. Non mais Laurence, on est là-dessus. Mais on est tous là-dessus, on est très conscients. Je pense que si la possibilité que Donald Trump ne gagne pas à la prochaine présidentielle, il n'aurait jamais dit ça. Pourquoi ? Parce que donc c'est lié à la présidentielle très directement. Alors, je vais passer la parole à Eugénie Bastier. Non, mais je suis d'accord avec vous sur le fond, c'est-à-dire le fait que, effectivement, cette prise de parole n'est pas. Enfin, l'option d'envoyer des troupes en Ukraine n'est pas ridicule dans le sens où, effectivement, dans le cadre d'une pression à Vladimir Poutine, elle se justifie. Simplement, le contexte dans lequel il les a prononcés, c'est-à-dire après une humiliation au salon de l'agriculture, dans un contexte de politique interne. Je suis pas sûre que ce soit je termine. Et avec, effectivement, cette débandade qui a suivi des autres pays européens, il me semble que ça manquait de solennité et qu'il a manqué son coup quelque part, puisque, on le voit dans les sondages, les Lui Français est très fier de sont en son coup, désaccord. en tout cas.
Mais peut-être ce sont les Européens qui ont raté leur coup. Il est très content aussi en politique intérieure en France. Ce qu'il a voulu faire aussi, c'est, comme vous voyez depuis le début de la campagne européenne, il essaye de montrer que le Rassemblement national est l'ami de Vladimir Poutine. Et donc en faisant cette déclaration, là, il veut forcer le Rassemblement national à réagir. Je sais que vous aimez ça. J'aimerais juste qu'on écoute Vladimir Fedorovski, ancien diplomate russe, écrivain aussi d'origine ukrainienne, qui lui connaît bien l'univers à Moscou et il va nous analyser les propos de Vladimir Poutine. On écoute Vladimir Fedorovski. L'idée d'envoyer les troupes là-bas pour les Russes, c'est une preuve d'une escalade, d'une sorte de vietnamisation du conflit ukrainien, internationalisation. Et pour ma part, j'ai toujours dit, notamment dans ma fameuse tribune au Figaro, qu'on vit le moment le plus dangereux peut-être de l'histoire de l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et hélas, cette escalade peut nous amener à une guerre totale. Voilà, c'est très très pessimiste, M. Fedorovski, Jean-Sébastien Ferjou. C'est pour ça que je pense qu'autant on peut, penser que la phrase du président de la République était intentionnelle, ça n'est pas une gaffe qu'il a faite évidemment, autant elle était maladroite. Et là, je suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites. Elle est très maladroite. Parce qu'il y avait une autre partie de la phrase qui était importante dans ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il a dit, et c'est un vrai changement par ailleurs de la diplomatie française, il est hors de question de laisser la Russie gagner. Ça, c'est la vraie phrase. Parce que quand vous prononcez cette phrase-là, vous êtes dans l'ambiguïté stratégique. Parce que, effectivement, cette ambiguïté-là, c'est de dire par quels moyens vous faites en sorte que la Russie ne gagne pas. Exactement. Mais là, ce qu'il a fait, c'est étaler les divisions européennes. Alors certainement, ça peut avoir une valeur, mais si on joue à ciel ouvert, évidemment que Vladimir Poutine se réjouit du fait que la Maison-Blanche, tout le monde est démenti. Et on ne le fait pas trembler. Au-delà de ça, même cette déclaration ne l'a jamais fait changer. Laissez-le terminer une phrase. Ça aurait certainement du sens de dire ça si nous étions capables de faire quelque chose. Je suis entièrement d'accord. La réalité, il serait plus utile de parler d'économie de guerre, de nos capacités de production, du rythme auquel nous serions capables d'aller. Et après, j'ai écouté toutes vos analyses. J'ai une question, si vous le permettez, et je vais la faire poser à Éric Nolot. Oui. Qu'est-ce qui se passe si les troupes russes, allez-y, Éric. Qu'est-ce qui se passe si les troupes russes enfoncent la défense ukrainienne et marchent sur Kiev? Il y a un seul dirigeant qui tient un discours cohérent, c'est Emmanuel Macron qui dit ils ne peuvent pas gagner cette guerre, donc on se donnera les moyens pour que les Russes ne gagnent pas cette guerre. Les autres, le chancelier allemand, les autres disent la Russie ne peut pas gagner cette guerre, mais si elle la gagne, on la laissera gagner. Eric, ça n'est pas cohérent dans la mesure où précisément personne n'imagine. Alors je repose la question, qu'est-ce qu'on fait? Ils enfoncent la défense ukrainienne. Alors il ne faut pas que vous parliez déjà tous ensemble, ça c'est la première chose. Je pense que précisément, l'important c'est de montrer de la fermeté, c'est pour ça que je rejoins la volonté d'Emmanuel Macron d'afficher de la fermeté, de dire les Occidentaux, de dire à Vladimir Poutine ne commettez pas la même erreur que le Hamas avec Israël. On a encore vu un responsable du Hamas qui disait on n'avait pas imaginé qu'Israël allait réagir comme ça après le 7 octobre. Il nous voit comme des Occidentaux avachis. Donc c'est cohérent. Donc il est important de montrer de la fermeté. Mais pas mais ça n'empêche pas que là nous affichons nos divisions et que la France seule de toute façon n'est pas capable de s'opposer au fait que les troupes russes, si elles y parviennent, c'est un sujet qui nous intéresse, qui inquiète nos téléspectateurs, nos auditeurs. On y revient dans un instant. Éric Nolot a posé la bonne question. On écoutera Manuel Valls et je vous passerai la parole, Louis Ragnel, Sarah Salnan et Eugénie Bastier. À tout de suite sur Europe 1 et sur Qu'est-ce qu'on fait? On envoie des troupes?